Bonjour à tous. J'ai lu récemment sur Facebook, sur un groupe de tai chi anglophone, que pour rentrer dans certaines écoles de tai chi, il fallait pouvoir rester 5 minutes en position du coq d'or. Ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant comme anecdote. Et je me suis dit, tiens, est-ce que moi je sais rester 5 minutes dans la position du coq d'or? Du coup, petite vidéo spéciale, c'est un petit défi tai chi que je vous invite aussi à essayer chez vous. Voilà, je vais faire 5 minutes dans la position du coq d'or. Je vous explique en 2 mots comment prendre cette posture. Et voilà, on va voir ce que c'est. Si 5 minutes c'est court, c'est long. Parfois 5 minutes ça peut être court, parfois 5 minutes ça peut être très long. On y va. Alors avant de se lancer dans notre petit défi, comment prendre la posture du coq d'or? C'est très simple. Le coq d'or, vous prenez appui sur une jambe et vous allez mettre le pied à 45 degrés pour augmenter votre base d'appui. Vous allez lever ici la jambe jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle au sol. Petite info anatomique, c'est toujours intéressant. Votre jambe, ici pour qu'elle monte, la première partie du chemin, c'est un groupe de muscles qui travaille. À partir d'une certaine hauteur, c'est un autre groupe de muscles. Donc, par exemple, si vous voulez mettre votre genou ici très haut et le garder comme ça, c'est très sollicitant pour certains muscles du dos, notamment les psoas. Ça, par exemple, avoir son genou à cette hauteur-ci, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours dans la vie courante. Donc c'est assez normal que ce soit difficile. C'est une des raisons de la posture, c'est qu'elle aide à entraîner ce type de muscles et de les renforcer. Ok? Donc, je m'installe. Cuisse parallèle. Pas trop. Vous allez voir pourquoi, 5 minutes, c'est long. Et chaque centimètre compte. Donc si vous allez avoir le genou très haut, vous allez devoir garder cette posture pendant 5 minutes. Donc voilà, soyez tranquille avec vous-même. Donc vous mettez ça, vous mettez la main ici droite, vous êtes dans votre jambe droite, en appui, doigt vers l'avant, paume vers le sol. Et la main gauche ici, elle est dans l'axe de l'épaule, doigt vers le haut, pouce vers soi. Pas parfaitement vertical parce que ça comprimerait un peu trop le coude. Donc c'est le plus vertical possible. Donc vraiment, chercher vers le haut. Hein, le sens martial du mouvement, c'est chercher la gorge, donner un coup de genou. On n'est pas là pour discuter le sens martial, mais voilà, c'est ça que fait la posture. Mais ici, d'un point de vue anatomique et postural, ce qu'on cherche, c'est aligner la main sur l'épaule et ici la jambe, le genou dans l'axe de la hanche. Ok? Bon ben voilà, on a tous les éléments pour démarrer notre petit défi. On y va. Alors, qui dit 5 minutes de test, dit petit minuteur. Alors, c'est parti, je prends mon minuteur. Je vais mettre 5 minutes. Je vais mettre 5 minutes 10, comme ça, j'ai 10 secondes pour prendre ma posture après l'avoir lancée. Faut pas tricher, chaque seconde compte. Allez, on se lance. Je mets la posture. Et c'est parti pour 5 minutes de coq d'or. Alors, quand vous prenez une posture comme ça, parce que je vais blotter en même temps, si vous me regardez 5 minutes pendant que je me teste, ça risque d'être vachement ennuyant. Et donc, la posture, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder à l'horizontale. Parce que le regard fait partie de nos capacités proprioceptives. Et donc, si vous ne regardez pas droit devant vous, ça demande plus de travail à votre corps pour votre équilibre. Donc ça, la première chose à faire, si vous voulez rester planté sur une jambe comme je le fais là maintenant, comme un coq d'or, eh bien, il faut regarder droit devant soi. L'autre point, c'est le sommet de la tête. Hein. C'est un des 10 points de Yang Shin Fu, le sommet de la tête. Vous avez ça dans à peu près toutes les pratiques psychocorporelles. L'idée, c'est vraiment que le sommet de la tête, quand vous l'étirez légèrement et que vous avez conscience de ce sommet de la tête, cela vraiment vient étirer votre posture et naturellement stimuler vos réflexes posturaux. Donc, pour garder votre équilibre, évidemment, c'est un point tout à fait essentiel. Et puis quoi dire encore? Non mais voilà, essayez de bien vous détendre et pas trop bouger évidemment, parce que le problème de ces postures, c'est que rester comme ça 30 secondes, ça va très bien. Donc quand vous faites de la forme, vous pouvez vous dire tout va bien, je sais faire cette posture, je suis parfaitement à l'aise. Mais en fait, on se rend compte que quand on doit garder une posture 5 minutes, c'est un tout autre délire, puisque les muscles phasiques qui sont responsables qui se contractent le temps de tenir une posture,
eh bien, après 30 secondes, eh bien, 1 minute, ça dépend un peu de votre condition physique, eh bien, il commence à lâcher, et oui. Et donc, pour tenir une posture 5 minutes, vous êtes obligé d'avoir une posture parfaite. Enfin, en tout cas, une posture le plus détendue possible, ou pouvoir varier et utiliser d'autres groupes de muscles pour venir stabiliser votre posture. L'idée, c'est vraiment de limiter l'usage de la tension pour tenir votre posture. Si vous vous basez sur la tension physique pour tenir votre posture, vous n'allez pas savoir tenir 5 minutes. C'est aussi simple que ça. C'est tout l'intérêt des exercices statiques, des postures statiques. Bon, là, ici, sur une jambe, c'est un peu extrême, mais de manière générale, la méditation ou les postures de Wuji, par exemple, ça vous aide vraiment à avoir cette détente et de relâcher les muscles qui sont parfois, qu'on utilise parfois à tort pour maintenir notre posture, alors que le but c'est d'être détendu dans notre posture. Ok. Je prends le temps de respirer 2 minutes, parce qu'en fait, voilà, comme je vous disais, 5 minutes, ça peut avoir l'air court, mais ça peut aussi être très long selon ce que vous faites. Ça, je vous fais pas, vous savez, imaginez facilement que 5 minutes, ça peut être très agréable quand on fait quelque chose de chouette. Ça peut être très long quand on fait quelque chose d'un peu compliqué. Voilà. Donc, sauf si vous avez une forme athlétique particulièrement particulièrement impressionnante. Donc si vous, quand vous faites le test et le défi chez vous, et que tout va bien et que votre jambe ne tremble pas, eh bien, franchement, félicitations, vous allez avoir 2 problèmes. Vous allez avoir la jambe d'appui qui tremble, ça c'est normal, essayez de bien vous concentrer sur le pied. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure d'avoir une jambe qui tremble, c'est normal d'avoir les jambes qui tremblent en tai chi. Tant que vous n'avez pas mal ou que vous n'avez pas de douleur, eh ben, vous pouvez garder votre jambe qui tremble. C'est normal, les tremblements sont faits du fait que vos muscles se relâchent, ne savent pas rester crispés, et donc les jambes, elles bougent. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Bon, par contre, si vous commencez à avoir des douleurs ou quoi, arrêtez évidemment. Une unité de dire, je vais faire 5 minutes, gardons la posture, il a dit 5 minutes, même si j'ai mal. Non, si vous avez mal, vous arrêtez, évidemment. Et l'autre point que vous allez avoir, c'est la hanche gauche, ici en l'occurrence, qui risque de se contracter, d'avoir une crampe, quoi, en fait, pour dire les choses platement. Donc c'est pour ça que je vous recommandais en début de ne pas faire trop longtemps, de ne pas avoir trop, surtout la posture, parce que sinon ça peut être long. Et voilà, normalement vous commencez à avoir chaud aussi. Donc c'est ça qui est marrant, c'est le tai chi se dit, c'est pas un exercice pour les vieux ça. On dit souvent, non, le tai chi c'est pour les vieux. Et alors oui, c'est ça qui est très bien, c'est que quand on est plus âgé, sans être directement qualifié de vieux, forcément on peut faire du tai chi parce que c'est adapté à tout âge. Mais si on est jeune, voilà, et que l'on veut quand même faire de l'exercice, je vous assure, le tai chi contient tout ce qu'il y a de plus nécessaire que pour s'entraîner. Et je ne les ai pas vu passer. Je commençais à trouver ça long sur la fin, mais je suis content d'avoir pu faire 5 minutes. Bon voilà, 5 minutes à faire le coq d'or. C'est un beau défi, je vous invite à essayer chez vous. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous ne faisiez pas zut, j'arrive pas à faire 5 minutes le coq d'or. Bon, ça peut être tout à fait normal. Ceci dit, ça soulève quand même une question. Si vous n'arrivez pas à rester 1 minute dans la posture, bon, c'est peut-être dire qu'il y a de l'entraînement à faire. Si vous êtes un pratiquant acharné et que vous faites du tai chi depuis de longues années, normalement, 5 minutes, c'est faisable. Okay, à partir de... C'est quoi la référence? Bon, c'est les chiffres que je fais au pifomètre, donc voilà, vous prenez ça, c'est mon expérience personnelle, mais en gros, 1 minute, ce serait le minimum que tout le monde devrait savoir faire pour pouvoir avoir, une santé et une locomotion normale. Et à partir de 2 minutes 30, ça devient tout à fait raisonnable. À partir de 4 minutes et plus, voilà, là, il faut être entraîné. Si vous n'êtes pas entraîné, normalement, la première fois que vous essayez, ça ne se passe pas super bien, et déjà rester sur une jambe, c'est parfois un défi pour certaines personnes, alors ne parlons même pas de rester 5 minutes sur une jambe dans une posture particulière. Voilà, et j'espère que vous allez essayer chez vous, évidemment. Dans cette période de confinement, se planter 5 minutes sur une jambe, c'est un bon exercice. Vous pouvez ensuite essayer de faire l'autre jambe, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos vidéos également. Je serais ravi de voir comment ça se passe pour vous. Et à bientôt!